Bonjour à tous, nouvelle vidéo consacrée à un boîtier suédois, c'est signé Fractal Design et le bougre s'appelle, alors que je me trompe pas parce que sinon au niveau des commentaires j'y aurais droit, donc à l'anglaise le Mish E5C Mini. On va rester dans le domaine du mini micro ATX, ça fait quelques vidéos où on s'est attaqué à ce format là par rapport à différents boîtiers. Ici par contre on a du format tour, un design très sobre, quelques tendances du moment, chatiture compartimentée, ou encore du verre trempé en latéral. Pas de RGB, le boîtier est disponible en boutique depuis un petit moment, on le trouve aux alentours de 90 €. Ce que je vous propose, petit tour d'horizon, on va regarder ses principales caractéristiques et on s'attaquera également donc à ses performances en termes de nuisance sonore et de refroidissement. Donc ce Mesh E5C Mini est dédié au micro ATX, c'est un format petit tour avec l'originalité sur la face avant d'avoir donc du metal mesh, une grande grille qui va permettre aux deux ventilateurs de pouvoir respirer, et cette grande grille ne propose pas une surface plane mais un système embouti. Donc du coup on a un rendu angulaire et la création de multiples facettes. Alors si au premier regard, c'est vrai que ça propose de l'originalité, on a également une conséquence, c'est que selon l'angle de vision que vous avez du boîtier ou encore en fonction de l'éclairage, vous avez normalement un rendu un peu différent. Alors je vais essayer de le bouger, le boîtier. Vous voyez, on a donc du coup avec la lumière la création d'un système d'ombre, ce qui change un petit peu le rendu, donc assez original. Petit logo Fractal Design sur le bas, très bien fini, c'est de l'aluminium brossé, et un pontour en finition piano. Le châssis est en acier, on retrouve un petit peu de plastique sur la face avant, sinon la coiffe est en acier. On retrouve du verre trempé en latéral. On va peut-être parler des dimensions, donc je vous parlais d'un boîtier relativement compact, ses dimensions 409 par 217 pour une hauteur de 412 mm. Et question poids, à vide, on se situe aux alentours des 6,2 kg. Le boîtier est entièrement filtré. Alors, cette grille Metal Mesh s'accompagne en interne d'un support en mousse, donc ce qui va vraiment bloquer la poussière au niveau de l'intérieur. On retrouve sur le haut, que vous avez ici, donc ici un filtre magnétique, et on a également sur l'avant, accessible directement, donc là il n'y a même pas besoin de retourner le boîtier, assez pratique, un filtre qui va parcourir cette fois-ci toute la profondeur du boîtier. Et dernière petite remarque par rapport à ce souhait donc de limiter les entrées de poussière, ce qui va permettre également de travailler un petit peu sur le silence. On a au niveau du panneau en verre une finition en interne avec de la mousse sur tous les supports. Donc ici, lorsqu'on ferme bien, ça rend véritablement hermétique le boîtier, du moins au niveau latéral. La connectique, elle, est positionnée sur le haut. On va commencer avec un petit bouton Reset qui va permettre de redémarrer la machine. On a également des classiques jack audio micro casque, un bouton power, donc un bouton de mise sous tension, et on retrouve deux ports USB en 3.0. L'architecture est donc moderne avec deux chambres bien distinctes. Sur le bas, on va placer donc le bloc d'alimentation ATX et on va retrouver, on le verra, une cage HDD dédiée avec deux tiroirs. Juste avant qu'on détaille un petit peu donc cette architecture interne, petite remarque au niveau du panneau en verre, je l'ai souligné, c'est du verre trempé, donc faites bien attention. Par contre, avec une finition, alors il faut que je fasse juste attention au reflet. Donc ici, vous avez tout autour un liseré noir qui permet de cacher toute la structure du boîtier, donc les petites vis apparentes. Donc une fois en place, ça améliore le rendu, et on a également une vitre vraiment fumée. Je ne sais pas si oui, vous le voyez absolument très bien. On devine légèrement l'intérieur. Et comme je le soulignais tout à l'heure également, vous avez ici sur les montants, sur toute la hauteur, un support en mousse qui va venir bien plaquer, donc en vissant ce verre contre le châssis, ce qui va limiter les entrées d'air, mais également les sorties, donc du coup, qui devrait normalement favoriser le silence. Au niveau de l'architecture interne, donc on a une chambre principale qui va accueillir la carte mère, la carte graphique et tout le zinzouin. Et cette chambre principale réserve, donc là on peut installer quand même pas mal de choses. Au niveau de la carte graphique, 315 mm, et au niveau de la hauteur du ventirad, donc là moi je suis au format
top flow, mais on peut mettre un format tour, et ici on a 172 mm, donc on peut installer quand même une belle bête. De base, le boîtier est équipé de deux ventilateurs de 120 mm, un placé à l'avant qui va apporter de l'air frais, et un autre à l'arrière qui va extraire l'air chaud. Ce système est évolutif puisqu'au total, le boîtier peut accepter jusqu'à 7 ventilateurs. Fractal Design a également prévu la possibilité de mettre des systèmes de water cooling, et en particulier des radiateurs, donc soit à l'avant, soit sur le haut. Donc à ce niveau-là, que je me trompe pas non plus, on va pouvoir installer du 240-280 à l'avant et du 240 sur le haut. Au niveau de la chambre secondaire, donc c'est protégé ici par un beau carter en plastique, en acier pardon, et on a sur l'avant une petite trappe qui elle par contre est en plastique. Elle va permettre d'extraire la cage HD si vous n'avez pas besoin, mais également donc d'installer un radiateur de water cooling. Juste avant qu'on attaque donc la partie arrière, je tenais à souligner que Fractal Design propose certes alors un design que certains diront oui moi c'est assez classique quoi, c'est un boîtier tour finition noire. Oui, mais il y a un haut degré de finition, le boîtier respire la qualité, le châssis est vraiment solide, on a une face avant qui est bien plaquée, elle ne bouge pas, on a beaucoup de détails, alors je vais peut-être pas tout vous montrer, mais on va retrouver également un support en mousse au niveau de sa longueur, on a ici des petites attaches en caoutchouc pour limiter les risques que la plaque, donc le verre trempé vienne taper ou vienne vibrer contre le châssis. Ce dernier repose sur 4 pieds, terminaison également en caoutchouc pour amortir les vibrations. Ici, j'en ai parlé, on retrouve une seconde chambre où là on a un carter avec aération, c'est en acier. Bref, ce boîtier propose certes du classique, mais de manière très efficace. L'arrière du plateau à carte mère va donc rassembler différentes astuces pour le montage des unités de stockage. On va récupérer ici une platine solidaire du châssis avec une vis à main. On peut installer 3 SSD au format 2,5 pouces ou des disques durs. Par contre, usage du tournevis obligatoire pour fixer l'unité sur la platine. On remarque également tout de suite que Fractal Design a pensé à mettre des attaches directement en relation à l'usage de plusieurs SSD. Ça permet de rassembler le câble SATA et le câble d'alimentation. Au niveau du câble management, c'est bien pensé. Alors là, il y a absolument, j'ai rien à redire puisqu'on va retrouver ici une gorge à l'avant proposant 35 mm. Donc si vous utilisez une alimentation non modulaire et avec un design non pas plat comme j'ai là, mais un design rond, c'est assez pratique. On a aussi un système de scratch pour pouvoir coller assez facilement les différents faisceaux. La deuxième solution pour le stockage va se situer ici. Alors je ne sais pas si vous le voyez, il faut que je fasse attention parce que j'ai pas éteint la configuration. On a une cage équipée de 2 tiroirs où on peut installer des disques durs 3,5 pouces pardon, et 2,5 pouces. Et cette cage est amovible. Il faut retourner juste le boîtier, enlever le grand filtre qui parcourt donc toute sa longueur, et ensuite on a accès à 4 petites vis. Et une fois que cette cage est enlevée, on peut quand même utiliser encore ici un emplacement pour positionner directement à même le châssis une unité format 3,5 pouces. Côté performance, on va s'attaquer tout de suite au refroidissement. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vous invite à nous retrouver sur le site pour le descriptif de notre configuration de référence et également un peu plus d'informations sur nos différents résultats. On va travailler peut-être uniquement avec notre configuration en burn. Je vous affiche quand même les résultats qu'on a avec une configuration au repos, c'est-à-dire un PC comme ceci, comme vous avez devant les yeux, où aucune activité est lancée. Donc ici, on peut voir que le passage entre le 5 et le 12 volts a un impact sur les différents composants de notre configuration, aussi bien si on parle de processeur, carte graphique, carte mère, SSD ou encore disque dur. Au niveau du burn, donc là on va lancer du gros benchmark au niveau du processeur et de la carte graphique. On va faire tourner le SSD et le disque dur à plein régime en boucle, et ceci pendant plus de 10 minutes. Ici avec donc une tension de 5 volts appliquée aux 2 ventilateurs, donc ils tournent vraiment à très bas régime. On a des températures assez élevées, 69 degrés pour le processeur, 93 degrés pour la carte graphique, 59 degrés pour la carte mère. Le SSD se stabilise aux alentours de 45 degrés, le disque dur 42 degrés, et on a une température boîtier qui elle est de 42,4 degrés. Et le fait de passer donc la ventilation à plein régime, on va donc avoir 2 ventilateurs en action, un à l'avant qui va apporter de l'air frais et un second à l'arrière en extraction qui va normalement avoir comme rôle de propulser l'air chaud à l'extérieur. L'impact est immédiat et il concerne tous les composants et en particulier la carte graphique, puisqu'ici on a une température processeur qui chute de 69 degrés à 65 degrés, notre GPU passe de 93 à 85 degrés, la carte mère passe de 59 à 54, le SSD lui ne bouge pas trop, 45 degrés, et le disque dur reste également à 42 degrés, et notre température boîtier elle chute de 42,4 à 38,2 degrés. Alors juste la petite remarque, comme je vous disais, c'est au niveau de la carte graphique, ça s'explique assez facilement puisque comme le boîtier a des dimensions relativement compactes,
tout en offrant donc un espace important pour mettre une carte graphique assez véloce. On se retrouve avec un espace entre la terminaison de la carte graphique et l'action du ventilateur qui est positionné pile poil sur la bonne orientation, qui est réduite. Donc du coup, le flux d'air généré par le ventilateur avant profite directement à la carte graphique. Et le mieux, c'est d'essayer avec une carte graphique fanless, comme on le fait. Et ici, on peut se rendre compte que le passage entre du 5 volts et du 12 volts s'enregistre. Ici, on a un GPU qui passe de 105 degrés à 75 degrés. Donc là, on voit bien qu'il y a un flux bien réel d'air qui est assuré par ce ventilateur avant de 120 mm. Côté nuisance sonore, le boîtier se défend pas mal. Au niveau de la ventilation, donc selon la tension, alors qu'on parle en 5 ou 7 volts, elle est quasiment inaudible. On va dire qu'à 7 volts, elle se laisse légèrement entendre, et encore, il faut tirer l'oreille. Par contre, le passage en 12 volts est un peu plus conséquent avec 41,2 dBA. Ensuite, on laisse cette ventilation au maximum et on fait tourner notre configuration en burn, je vous en parlais tout à l'heure. Et ici, on a un sonomètre quand même qui monte jusqu'à 45,6 dBA. Donc le boîtier n'a pas une orientation silence, mais de toute façon, Fractal Design l'annonce pas comme tel. Et enfin, l'exercice avec le disque dur. Donc ici, on passe sur une configuration totalement fanless, on coupe la ventilation et on écoute juste le bruit donc du disque dur. Là, bon résultat, 35,6 dBA avec un disque dur au repos. Et en burn, on a un sonomètre qui monte à peine à 37,2 dBA. Donc ici, les différents systèmes d'amortissement des vibrations fonctionnent. On n'a absolument pas un châssis qui vient amplifier quoi que ce soit. Je vous donne rendez-vous au niveau du site, donc là où on détaillera un peu plus ces différents résultats et on rentrera également un peu plus dans les différentes caractéristiques de ce boîtier. Quant à moi, au niveau de la chaîne, bien sûr, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos de unboxing, de tests ou encore de découverte de matériel PC et gaming. Surtout, n'oubliez pas, si vous aimez notre travail, petit pouce en l'air, ça permet de faire progresser la chaîne, de nous faire connaître, partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ici, on va commencer par un petit bouton reset. Je vais même... Ok.